Pour ce soir, on va se faire des lasagnes à la bolognaise. C'est parti. On commence par se hacher 2 carottes, une branche de céleri, 2 gousses d'ail et un oignon. Dans un bon filet d'huile d'olive, à peu près 2 cuillères à soupe, on se fait revenir notre mixture. On se rajoute 2 feuilles de laurier, tu peux les craquer comme ça, et une branche de thym. On se rajoute de la viande hachée, moi j'ai 500 grammes, du sel et du poivre. Au bout d'à peu près 5 minutes, on se rajoute 2 cuillères à soupe de concentré de tomate. On déglace avec 100 ml de vin rouge. Moi j'ai pris du vin rouge de cuisine, mais tu peux prendre du vin rouge que tu as chez toi, ça c'est toi qui gères. On laisse réduire un peu. On se rajoute 400 g de tomates concassées, 1 cube de bouillon et 100 ml d'eau. Si tu as de l'estragon, tu peux en rajouter, mais moi j'en ai pas. On va laisser mijoter ça doucement pendant qu'on se prépare la béchamel. Si tu as du temps, le mieux c'est de laisser mijoter 1h30, 2h. On va baisser le feu et on va laisser la sauce épaissir. À côté, dans une casserole, on va avoir besoin de farine, de beurre, de lait et d'un peu de noix de muscade. Je te montre. Tu te mets 50 g de beurre, tu rajoutes 50 g de farine et là on vient mélanger énergétiquement. Et là tu vas te rajouter progressivement 500 ml de lait. À la fin, tu sors ton fouet et tu rajoutes le reste de ton lait. La bonne consistance, c'est un peu plus épais qu'une pâte à crêpes. Un peu de sel, un peu de poivre et un peu de noix de muscade. Moi, j'utilise ces pâtes, c'est des pâtes sèches, donc il vaut mieux les pré-cuire avant. Méfie-toi à ton paquet, si c'est des pâtes fraîches, t'as pas besoin de les pré-cuire. Si c'est des pâtes qui sont déjà pré-cuites, t'as pas besoin de les pré-cuire, mais moi, c'est écrit qu'il faut les cuire 8 minutes dans de l'eau salée. Donc, je les cuis. En attendant, tu viens beurrer un plat et après, on passe au montage. On commence par une couche de viande. On alterne avec une couche de pâte en essayant de pas trop les superposer. Pas hésiter à les couper si jamais elles sont trop grandes. Et on alterne. J'ajoute un peu de parmesan et un peu de mozza. Je me connais, c'est de la mozza fumée que j'ai râpée. Léger. Hein. Continue comme ça jusqu'à que tu n'aies plus d'ingrédients. On finit par une bonne dose de fromage et une couche de parmesan. Regarde. Ça part au four à 180 degrés pendant 25-30 minutes. Il faut que ce soit complètement gratiné. C'est cuit. Ça sent tellement bon. Écoute ce... Alors à ce moment-là, là, tu as envie de la dégommer. Mais en fait, non, pas tout de suite. Il faut attendre un petit peu, il faut la laisser reposer quelques minutes. Parce qu'en refroidissant un peu, elle va se raffermir et ce sera plus facile à couper. Je te jure que de toute la recette, c'est l'étape la plus difficile. Allez, c'est parti. Incroyable. Bon appétit, hein. À plus.